Du bronze pour le Burkina au tournoi UFOA B à Lomé. Les étalons U17 ont remporté le match de classement face au MENA du Niger à l'épreuve des tirs au but 10 à 9, alors que les étalons locaux se préparent pour rebondir dans le CHAN camerounais. Nous aurons leurs échos avec nos envoyés spéciaux à Yaoundé. Le week-end écoulé, les championnats D1 féminine et D2 masculine ont bouclé leur phase aller avec une domination de l'USFA chez les dames et de l'ASK et le JCB chez les hommes. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Annick Pikbougoum. Elle est la secrétaire exécutive de la Ligue de football féminine. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, Madame Pikbougoum, veuillez vous installer. Également sur ce plateau, un habitué que nous recevons, Monsieur Abdoul Karim Ouedraogo. Il est le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. Monsieur Ouedraogo, bienvenue sur ce plateau. Mesdames et messieurs, fans de foot, il est 23h à Yaoundé, 22h à Ouan, dans la commune rurale de Bondjigui, dans la région du sud-ouest. Merci de vous installer pour Intégral Foot numéro 37. Mesdames et messieurs, Madame Annick Pikbougoum, bonsoir. Bonsoir. Alors, sachez que notre plaisir le double quand on reçoit une dame sur ce plateau d'Intégral Foot. Alors, pour cela, nous allons vous faire honneur pour commencer cette Intégral Foot par le football féminin et c'est après la rubrique Face au foot. Fin de la phase aller du championnat national de football de première division féminine et comme par hasard, ce sont les deux meilleures formations féminines qui s'affrontaient en clôture de la 9e journée. Le derby USFA Étincelle a tourné à l'avantage de l'équipe militaire qui s'est imposée sur le score étriqué d'un but à 0 pour couronner un parcours sans faute. Dans cette phase, c'était dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les détails dans ce reportage signé Gérard Sommet et Alex Zagri. L'USFA Dame, championne de la phase aller du face au foot. Et face à sa rivale de tous les temps, l'USFA ne tremble pas. Les filles de Pascal Sawadrou sont bien averties que le choc produira de l'étincelle. Elles vont se lancer à l'attaque dès l'entame. À l'image d'Adèle Kaboré, très vibrante dans le camp de l'USFA, crée la première occasion à la 17e minute. La même Adèle revient à la 44e minute et avec sang-froid, elle fait le contrôle orienté. Mais Marida, la gardienne de l'USFA, reste sur ses gardes. La pause intervient sur le score de nul et vierge. À la reprise, c'est l'USFA qui devient très entreprenante. Elle attaque et s'offre sa première occasion à la 47e minute. 3 minutes après, Mounira Toukomporé profite de la sortie hasardeuse de la gardienne Ami Sanou et ouvre le score. USFA 1, Étincelle 0. Pascal renforce son attaque. Balkisa Sempouré entre pour appuyer sa sœur Salimata. Mais l'USFA reste stoïque. À un quart d'heure de la fin, Madina Touramba abandonne ses coéquipières pour cumuler 4 jours. En infériorité numérique, Étincelle ne parviendra pas à l'égalisation, voire renverser le résultat. L'USFA remporte le derby de la D1 féminine du face au foot sur le score d'un but à 0. C'était un très beau match, les deux équipes n'ont pas démérité, se sont bien battus pour l'image du football féminin. C'est un championnat, on a encore 9 journées à jouer, donc nous ne pensons pas que nous sommes champions, nous sommes juste champions de mi-saison. On repartira à 0 à la reprise. Il y a eu du bon football, on a raté des occasions, bon, un but anodin qui vient rentrer, mais bon, je pense que le travail continue, on va toujours aller à l'école de la formation avec la DTN pour mieux encore encadrer, surtout la finition. On a beaucoup pêché un peu, la dernière passe pour donner le but, on ne l'a pas assuré. Sinon on a essayé de porter la balle vers l'avant, mais bon, ça n'a pas marché. Il y a des jours comme ça arrive. 10 clubs composent le championnat féminin du D1 et à la mi-saison, l'USFA est seule en tête avec 27 points plus 43, tandis que sa rivale l'Est Dauphine
avec 24 points plus 40. Et à l'issue donc de cette 9e et dernière journée de la phase aller, les résultats donc de la 9e journée, le RCB a pris le dessus 2-0 sur Danta AC. ALH sont les Lions. Oui, voilà, les Lions du Houé, voilà donc qui ont battu l'AS Tigresse sur le score d'1-0. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Alex Zagré que l'USFA a pris le dessus sur Étincelle 1-0. 0-4 pour l'ASO, donc qui se déplaçait à Bourg-du-Lasso pour y affronter NAS. Voilà donc Eluso qui est tombé devant les Princesses sur le score, lourdement en tout cas, sur le score de 5-0. Le classement donne donc l'USFA en tête avec 27 points plus 43 s'il vous plaît, 43. Et Étincelle deuxième avec 24 points plus 40. RCB ferme le podium avec 19 points plus 8. Vous allez le voir donc je pense sur votre écran. Quatrième Princesse, 15 points moins 2. Cinquième Azo, 14 points plus 4. Sixième ALH, 10 points moins 11. Septième NAS, 8 points moins 20. Huitième AS Tigresse, 6 points moins 10. Et neuvième dans le rouge, AC Danta, 4 points moins 17 et l'USO ferme la marche avec ses 3 points moins 35. Voilà, Madame Pic Bougoum, on a bouclé donc la phase allée du championnat de football féminin. Mais quand on regarde le tableau d'affichage, donc le classement et puis les résultats, on se rend compte qu'on a comme l'impression qu'il y a l'USFA, Étincelle et les autres. Qu'est-ce que c'est de cette situation-là? Je pense que y a peut-être l'USFA et Étincelle qui se détachent légèrement des autres, mais le RCB aussi n'est pas trop loin parce qu'ils ont 19 points, c'est pas aussi... Après, quand on regarde, effectivement, à partir des 5 dernières équipes, c'est vrai qu'on voit quand même un écart. Et c'est sûrement dû à un problème à des difficultés de préparation à l'avance et tout que le football féminin aussi cherche à recadrer pour que les prochaines années nous puissions avoir un championnat aussi relevé que ce que vous avez vu tout à l'heure lors du derby USFA et Étincelle. Voilà, on a vu 9 journées qui se sont disputées. Dites-nous, ça a commencé quand? On sait que ça vient de finir maintenant. Sur quelle étendue ça a duré? Nous avons commencé le 13 décembre. La première journée et ça a duré 9 journées. Alors, et quel bilan vous pouvez déjà tirer de cette phase allée-là? Bon, de façon globale, je pense que le bilan est satisfaisant à partir du moment où on a réussi quand même à boucler cette première phase. C'est vrai, il y a des petites difficultés ça et là qui ont entaché le déroulement, mais qui n'enlèvent en rien la qualité. Nous avons eu 1 ou 2 matchs inachevés parce que des joueuses ont été blessées, entre autres. Sur 2 matchs, ça a un peu perturbé le cours du championnat parce qu'un match qu'on ne termine pas, on ne connaît pas vraiment l'issue, on ne sait pas quel est le niveau réel des joueuses, mais je pense que c'est des situations que nous sommes en train de travailler à élaguer, surtout qu'on ne trouve pas ça, surtout dans notre championnat de première division. Voilà, et puis bon, quelques difficultés organisationnelles que nous allons essayer de recadrer pendant cette trêve-là pour permettre de reprendre avec plus de sérénité la seconde phase. Alors justement, vous avez parlé de trêve, c'est zéro activité ou est-ce qu'il y a des... Non, on ne peut pas parler de zéro activité parce que, étant donné que, comme le coach de Étincelle vient de dire, c'est sûr que chacun va réaffûter ses armes. Et nous, au niveau de la Ligue aussi, nous allons prendre en considération tout ce qui nous a été
tout ce qui a été remonté comme difficulté organisationnelle et voir ce qui peut être vraiment fait pour que, à la reprise, les choses puissent reprendre avec moins de difficultés. Le risque zéro n'existant pas, mais je pense que nous allons nous atteler à cela et nous allons avoir quelques petites activités au niveau de la Ligue pour quand même des rencontres et tout pour vraiment préparer cette reprise-là. Donc c'est pas activité zéro. Parce qu'on n'a que 2 semaines, on ne peut pas vraiment organiser quelque chose d'autre en dehors de se préparer et pour une meilleure reprise. D'accord. Alors vous restez avec nous, on va parler de football féminin tout au long de cette intégrale foot. Et on fait une ouverture pour parler de la D2 masculine qui a bouclé sa phase aller aussi, je le disais en titre à l'issue de la 11e journée disputée ce week-end dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Le Santos a battu le centre d'animation de Somgandé CAS par le score d'1-0 pour aligner une 3e victoire de rang. On reste avec le duo de reporters Gérard Sommet et Alex Zagré pour le résumé de la partie. Santos 6e recevait le centre d'animation de Somgandé avant-dernier du groupe A pour le compte de la 11e et dernière journée de la phase aller. Pour se mettre à l'abri, les rouges vont à l'abordage. Derrière le centre, Inoussa Pak le portier des classes. 10 minutes de jeu et déjà 1-0 pour le Santos. Le jeu repart en intensité. À la demi-heure, Koulade Adegouki est fauché dans la surface de réparation. Penalty pour les Verts de Somgandé. Gosso Sawadgou perd son duel face à Lukman Ouidragou. Et à la 45e minute, la tête de Koulade est captée sans problème par le portier. Santos va à la pause avec son avantage d'1 but. Au retour des vestiaires, le match repart sur un excellent rythme entre 2 équipes mal classées. Le centre d'animation de Somgandé trouve la transversale à la 67e minute. Casse domine, mais ne trouve toujours pas le chemin des filets. Score final, 1-0 pour Santos. On a gagné au moins 7 matchs nuls. Voilà, donc ça fait notre 3e victoire successivement ce soir. Donc je peux dire que non, voilà, en cette fin de la phase aller là, voilà, nous sommes en train de remonter tout doucement. Grâce à Dieu, on va remonter sur le podium. Peut-être même au jour là, on va jouer la montée. Vraiment pour cette phase aller, bon, c'est, je dirais, un apprentissage. Parce que nous avons beaucoup démarré le championnat avec trop de difficultés. Voilà, donc, mais c'est maintenant même nous commençons à avoir un peu le jeu. Vous voyez, aujourd'hui quand même, on a perdu sur une balle qui est venue. Je ne sais pas d'où la balle est venue, mais bon, c'est un but. On l'accepte. Mais seulement ce que j'ai dit, il ne faut pas abandonner, il faut travailler. Avec cette victoire, Santos reste en milieu du tableau avec 16 points plus 5. Le centre d'animation de Somgandé est avant-dernier avec 7 points moins 6. Et le résultat dans la poule A, à l'issue de la 11e journée, s'est fait abattu l'ASK 2-1, AS École Azo 1 but partout, Santos 1, CAS 0, vous l'avez vu tout à l'heure, et FAC est tombé devant Canon du Sud 0-1, EAZ, étoile africaine de Zignari, s'est incliné devant le BPS de Koudougou, 1-2, et le San Matenga FC s'est fait battre par l'AS Teba-Boquin 0-2 à domicile. Et le classement dans cette poule A donne l'ASK première donc avec 23 points plus 11, suivi de Canon du Sud 22 points plus 3. AS Teba-Boquin est 3e avec 21 points plus 8. CFEP 4e, 19 points plus 4. 5e San Matenga FC 19 points plus 2. 6e Santos FC 16 points plus 5. 7e Azo 14 points plus 3. 8e BPS 11 points moins 3. 9e EAZ 10 points moins 5. FAC est 10e avec 10 points moins 7. 11e donc CAS 7 points moins 6 et AS École est l'antenne rouge avec 4 points moins 10. Dans la poule B, 11e journée, donc IFA Matruku s'est imposé devant la GEB 1-0. 1-0 également pour Santos devant
AS Seco devant JCB, Kiko FC bat l'AS Maya 1-0, OSM 2, Bobo Sport 0 et 0-0 entre l'USS et l'USI. Donc le classement dans ce groupe donne le JCB en tête avec 23 points plus 7, Kiko FC est deuxième avec 23 points plus 5, USCO troisième 21 points plus 9, quatrième UZI 16 points plus 5, cinquième AGEB 16 points, OSM 6e 16 points également, AS Maya 7e 13 points moins 2, 8e IFA de Matruku 12 points moins 6, 9e AS Eco 11 points, 10e USS 11 points moins 3, Beau Sport dans le rouge 11e 9 points moins 11 et Bafouilly Football Club 12e 6 points moins 9. Et je suis à vous, monsieur Abdul Karim Ouedraogo. Voilà, la D2 a bouclé sa phase aller. Combien de matchs on a eu? Quel bilan on peut faire déjà de cette phase-là? Merci beaucoup. À la 11e journée, on a joué dans chaque poule 66 matchs. Et à l'issue de ces 66 matchs, je pense que le bilan qu'on peut tirer, c'est que en dehors de 2 matchs qui ont été ébranlés par des actes de violence, le reste des matchs se sont bien déroulés. Et je pense que en termes de niveau de compétition, le niveau est appréciable parce que les équipes ne sont pas vraiment très loin l'une de l'autre. Et c'est un championnat où le dernier peut battre le premier. Et ce qui s'est passé lors de la journée, la 11e journée, l'équipe du Bafouji qui est derrière a eu raison de l'USCO de Bamfora qui était en tête, était deuxième même de la poule. Et au niveau de la poule A, il y a eu également des situations où les équipes qui sont en bas du classement peuvent tenir tête aux équipes en haut du classement. C'est dire que c'est un niveau équilibré, mais bon, il reste encore du travail à faire parce que les conditions d'organisation de certains matchs sur les terrains en dehors de Ouagadougou et Bobo Dioulasso nous laissent quand même quelques difficultés. Je pense que à la phase retour, on va essayer de voir comment on peut améliorer les conditions d'organisation des matchs. Et la phase retour, c'est prévu pour quand? Pour le week-end du 5, 6, 7 février. Et normalement, c'est le 7 février qu'on démarre. Et là, c'est ferme, parce que pour la première division, on a encore des doutes, parce que ça dépend des résultats des étalons au Chan, au Cameroun. Mais pour la D2, on démarre effectivement le 7 février pour la phase retour. D'accord. Alors, Madame Pic Bougoum, on a vu le championnat de D1 féminin qui se joue. Alors, quels sont les enjeux? Qu'est-ce que les champions gagnent? On sait que le football féminin n'est pas le football le mieux nanti, mais quand même, il y a quelque chose à prendre. Ben, évidemment. D'abord, le titre. Le titre? Oui, il y a le titre à prendre. Et puis, il faut dire qu'au niveau aussi de la CAF, des dispositions aussi sont en train d'être prises pour l'organisation future d'une Champions League, des clubs de féminins. Donc, je me dis que les enjeux sont assez grands. Et tout le monde doit se battre quand même pour se retrouver quand même dans le duo pour pouvoir prendre part quand même à ces compétitions continentales et aussi sous-régionales au niveau de l'UFOA. Et on sait également que la Coupe du Faso se conjugue au féminin aussi. Ce sera pour bientôt. Oui, nous prévoyons normalement pour le mois de mars, si tout va bien. Selon notre calendrier, en tout cas, c'est au mois de mars que nous prévoyons démarrer la Coupe du Faso. Alors, mais dites-nous, dans le championnat, on sait qu'il y a la D1, à la D2. Alors, combien d'équipes descendent en D2 et combien montent quand on est en D2 pour la D1? Il y a 2 équipes qui descendent en D2. Et puis, en D2, nous avons 2 poules. Et chaque équipe première monte en D1. 2 poules de combien? 2 poules, une poule de 9 et une poule de 8.
Il y a une poule de 10 et une poule de 9. Il a fait 19 équipes. 19 équipes en deuxième division. Oui. Pas mal d'équipes en... Oui, en deuxième division. Alors, on ouvre une nouvelle rubrique d'Intégral en foot. C'est donc Écho d'Afrique. Depuis samedi dernier, l'Afrique du foot vibre au rythme du championnat des nations qui se tient au Cameroun. Vous avez pu suivre en direct la cérémonie d'ouverture, le match d'ouverture Cameroun-Zimbabwe et la rencontre Mali-Burkina. Entrée ratée donc des étalons. Le résumé de la première journée, c'est avec première journée du groupe A, c'est avec Alain Didier Compaoré. Dominateurs dans le jeu, les aigles maliens ont logiquement battu les étalons locaux et 1-0 lors de la deuxième rencontre du championnat d'Afrique des Nations dans le groupe A. Dans la première partie du jeu, le match est bien équilibré avec tout de même une occasion malienne à la 43e minute suite à une mauvaise réception de la balle de Babayoui. Et la mi-temps intervient sur le score nul et vierge. Au retour des vestiaires, ce sont encore les Maliens qui sont maîtres du jeu. Soumaïla Ouattara sauve les siens à la 53e minute et à la 70e minute sur un corner d'Issaka Samake. Château de la tête et c'est un Babayoui Sawadrou. 1-0 pour le Mali. Les Maliens continuent dans leur domination jusqu'à la fin de la rencontre. Score final 1-0 pour les Maliens. Avant cette rencontre, le match d'ouverture a opposé le Cameroun, pays organisateur, au Zimbabwe. Et c'est un match d'ouverture réussi pour les lions indomptables locaux du Cameroun. Face aux Warriors du Zimbabwe, le pays organisateur, dans une rencontre âprement disputée, s'en sort avec une victoire d'1-0. Ce sont d'ailleurs les Camerounais qui mettent la pression dans le cas zimbabwéen dès l'entame du jeu. Après plusieurs tentatives infructueuses côté camerounais, les Warriors sortent de leur torpeur et tentent aussi quelques actions. Mais la mi-temps intervient sans le moindre but. En seconde période, les Lions indomptables, devant un public acquis à sa cause, démarrent la rencontre comme en première période. À la 47e minute, la lourde frappe du capitaine Joie passe légèrement à côté. Puis, Meyong à la 63e et 67e minute ne trouve pas le cadre. À la 72e minute, sur ce coup franc, la sortie du gardien profite à Banga qui ouvre le score. 1-0 pour le Cameroun. Et c'est sur ce score d'1-0 que le match s'achève. Le Cameroun et le Mali partagent la tête de la poule A. Le Burkina Faso et le Zimbabwe sont derniers avec 0 points moins 1. Voilà, merci Alain Didier Compaoré. Monsieur Abdul Karim Ouedraogo, les étalons qui sont mal rentrés dans la compétition alors qu'on les attendait quand on sait que les étalons quand même locaux, cela s'entend, ont quand même des journées de championnat dans les jambes, contrairement au Mali. Absolument, c'était une surprise pour beaucoup d'amoureux du football national parce qu'on attendait les étalons quand même à un niveau autre que ce qu'on a vu. Moi, c'est vrai qu'il y a eu la défaite, mais le jeu en lui-même n'était pas le jeu, en tout cas qu'on a l'habitude de voir sur nos terrains. Si vous voyez le championnat, aucune des équipes du championnat ne joue le ballon tel que les étalons l'ont joué. Donc c'est vraiment une disposition tactique qui n'a pas bien donné. Et puis bon, à la fin, c'est une défaite. Et ça complique un peu la tâche parce qu'il faut forcément gagner maintenant les 2 matchs qui restent pour pouvoir se qualifier. Je pense qu'on aurait mieux fait, en tout cas, en donnant dès ce premier match-là, en tout cas, le maximum pour avoir un résultat positif, ne serait-ce qu'au moins un match nul. Je pense que les garçons, avec assez de compétition, peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de l'encadrement. Ils n'ont pas peut-être choisi les hommes qu'il fallait, aux positions qu'il fallait pour démarrer le match. Je vois par exemple le meilleur buteur de nos championnats qui a démarré le match sur le banc de touche, Mohamed Lamine Ouattara.
Et on ne peut pas comprendre que quand même on laisse quelqu'un qui a prouvé qu'il a la capacité et puis mettre des joueurs qui ne sont même pas titulaires dans leur équipe ici dans le championnat. Et bon, c'est vrai qu'Ilias Tenbewa a marqué au cours du match amical, mais même à l'ISO, on ne le voit pas comme titulaire. Donc bon, vraiment, on ne comprend pas d'abord le choix des hommes et ensuite le système de jeu mis en place. Rarement j'ai vu les Italiens ces dernières années-là dégager des balles, c'est-à-dire sauter de la défense à l'attaque. Et puis bon, il n'y a aucune construction. Et même dans nos championnats de 10e division, les gens ne procèdent plus en lançant les ballons comme ça. On voit une meilleure organisation. En tout cas, on espère que cela va se corriger. En tout cas, les talents locaux sont entraînés cet après-midi même en vue de leur deuxième sortie. Ça sera contre le Zimbabwe et le Burkina n'a plus droit à l'erreur, vous le savez. Vous le verrez sur les images que nous allons vous proposer. En tout cas, voilà, il y a une incompréhension. Les Italiens qui devaient s'entraîner avant le Zimbabwe sont retrouvés à la même heure avec les Warriors donc sur la pelouse du stade Amadou Ahidjo. Et il a fallu vraiment discuter pour finalement trouver une solution pour que les deux équipes puissent s'entraîner. Mais en tout cas, le Zimbabwe s'est entraîné avant le Burkina. Et on va écouter le chef de la délégation burkinabé, M. Rasmani Sawadogo. Il s'exprime sur l'incident au micro de nos envoyés spéciaux à Yaoundé, Urbain Benito Somé et Jean-Modeste Ouedraogo. La CAF a sorti un programme qui permet donc au Burkina d'occuper le terrain de 19h, aujourd'hui lundi bien sûr, de 19h à 21h. Ensuite, le Zimbabwe de 21h à 23h. Nous sommes arrivés, on a trouvé donc le Zimbabwe sur le terrain. Naturellement, on a exigé qu'on puisse libérer le terrain pour le Burkina. Alors, ils n'attendaient pas ça, donc de cette oreille, il fallait aussi faire ce qu'il faut faire parce que je crois que nous sommes donc dans nos droits. Et donc, c'est ce qui a amené, bien sûr, comme vous dites, l'incident. Alors, la CAF même était obligée de descendre, enfin, quelques responsables en tout cas, ils étaient obligés de venir et ils ont reconnu que nous sommes donc de 19h à 21h. C'est le Burkina qui doit occuper ce terrain. Alors, mais j'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que d'abord le stade ne devait pas être ouvert à cette équipe parce que le stade a le programme d'entraînement des équipes et on ne sait pas pourquoi le stade a été ouvert au Zimbabwe. Et aussi au niveau de la CAF, il y a eu trop de tergiversations quand ils sont arrivés parce que il fallait à la limite vider l'équipe du Zimbabwe pour permettre au Burkina de s'entraîner. Je crois que c'est ça aussi, nous avons dit à la CAF que nous ne sommes pas d'accord de leur façon de gérer le problème. Parce qu'on a pris 1 heure pour négocier, oui, négocier, mais comme ils ne voulaient pas sortir, mais je crois que la CAF a d'autres moyens. Et je crois que nous l'avons signifié aux responsables de la CAF, nous ne sommes pas contents. Et vraiment, personnellement, j'ai dit que je suis déçu de la CAF, des attitudes donc des responsables de la CAF. Et je crois qu'il faut qu'on soit aussi dans cette dynamique, parce qu'on ne va pas chaque fois se laisser, on ne va pas rester chaque fois dans cette humilité et puis se laisser faire ou quoi. Non, il faut qu'on commence aussi à sortir nos griffes, parce que nous sommes dans nos droits dans tous les cas. Mais bon, je crois que ça ne va pas affecter le mental ou le moral de nos enfants, parce qu'ils étaient à l'écart. On a tenu à les mettre à l'écart, et ça aussi, je crois que c'est vraiment bien. Voilà, comme c'est notre adversaire direct du prochain match, le match de mercredi, bon, on espère que ça ne va pas jouer sur eux. Dans tous les cas, les enfants, ils sont en train de s'entraîner. Nous pensons qu'ils vont bien s'entraîner et puis, en tout cas, nous souhaitons avoir le gain de ce match. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, comme vous avez pu le constater, les talents finalement se sont entraînés. Ils ont reçu aussi les encouragements d'Aristide Bansé qui s'est déplacé donc sur le terrain d'entraînement
Qu'est-ce qu'il a dit à ses jeunes frères? On l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux. Bon, moi d'abord, avant de me déplacer ici, j'ai suivi le match à la maison comme tout le monde, et tout le match. Et après cette défaite, voilà, je suis venu ici pour venir encourager non jeunes joueurs, voilà, et qui ont quand même joué, qui n'ont pas eu peut-être assez d'occasions, ils ne se sont pas créés d'occasions, donc ils sont venus ici, en tout cas les encourager. Voilà, elle dit que rien n'est encore joué. Voilà, c'est vrai que nous avons perdu le premier match, mais on a encore 2 matchs, c'est-à-dire le match de mercredi contre les Zimbabwéens, c'est de tout faire gagner ce match. C'est ce message que je suis venu leur donner, c'est d'être solidaire, parce que ces gens de compétition, c'est rien que la solidarité qui peut nous envoyer loin. Donc c'est ce message que je suis venu leur donner pour dire que le peuple est derrière eux, donc ce n'est pas de se décourager, et c'est d'être ensemble. Voilà, c'est ce qui va compter pour le match de mercredi. Je pense qu'on a de bons joueurs, voilà, il y a de bons joueurs, et moi j'ai suivi le championnat, et voilà, on a vu quand même des bons matchs, et les joueurs qui sont ici, je pense que tout le monde mérite d'être ici, mais je pense qu'il faut seulement trouver quand même moyen seulement pour les mettre ensemble, et essayer de trouver quelques motivations surtout. Voilà, en tout cas, échanger aussi avec le coach, avec ses adjoints, de quand même motiver ces joueurs, parce qu'ils ont besoin de ça. Voilà, donc je pense qu'on a quand même une bonne équipe. Et moi, en tout cas, je pense qu'on va relever ce défi-là. Voilà, Jean-Modeste Ouédé qu'on retrouve en ligne depuis Yaoundé. Bonsoir Jean-Modeste. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Voilà, vous avez suivi donc l'entraînement des talons ce soir. Quel était l'état d'esprit du groupe? Non, en tout cas, ce soir, on a vu des garçons qui en voulaient, on a vu des garçons qui étaient très déterminés, parce que là, on a pu échanger avec quelques garçons avant donc l'entame des entraînements, et ce qu'on a pu retenir, c'est qu'ils ont envie vraiment de prouver que ce qui s'est passé samedi face au Mali est justement quelque chose de passager, on va dire, c'est juste un parcours qu'il faut multiplier et passer. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, voilà, donc en tout cas, ils veulent montrer que non, c'est un faux pas, ils vont très vite rebondir et réagir. Je crois que ce soir, c'est qu'on a pu voir, on a vu Kroll qui a mis en place, en tout cas, 2 équipes. Ils ont fait 2 camps, comme on aime en dire à Ouaga. Ils ont fait 2 camps, ils ont joué pendant une bonne trentaine de minutes, d'abord dans un premier temps, et puis encore en deuxième période, une bonne trentaine de minutes, et puis après, ils se sont étirés, et puis l'entraînement est terminé. Je crois que, bon, on va dire qu'ils sont dans leur peau, ils sont bien à l'aise. En tout cas, ils nous ont promis qu'ils vont réagir pour ce mercredi. Alors, on sait que le CHAN se déroule dans un contexte assez particulier de Covid-19. Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau? Est-ce que l'infirmerie est vide? Non, l'infirmerie n'est pas vide, il faut le dire, hein, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que lors du premier match, il y a des joueurs qui n'étaient pas en forme, parce que tout simplement ils étaient positifs au Covid. Et ça aussi, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été communiqué, et du coup, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des joueurs qui étaient positifs au Covid, notamment Abaka Sidiki Traoré, notamment un garçon comme Kalfa Nikema, et puis bon, voilà, et je crois que pour ce qui concerne ce soir, tout le monde était présent finalement, et donc ils ont fait le test Covid ce matin même, donc les résultats seront disponibles dès ce mardi, et on en saura plus davantage si tous les joueurs sont aptes à jouer donc ce match. Et seul petit bémol, c'est le meilleur buteur du championnat national du Burkina, il s'agit de Mohamed Lamine Ouattara, qui a eu un petit bobo, c'est un petit choc, mais de l'avis du médecin Serré nous a rassuré, docteur Serré bien sûr, nous a rassuré que non, c'est juste un petit bobo et qu'il pourra récupérer le garçon pour le match du mercredi. Alors, nous sommes à 48 heures de la deuxième sortie des étalons. Quel est le programme pour demain? Bon, demain, déjà à 11h, il y aura 11h heure locale, hein, il y aura donc la conférence de presse de Kroll qui va nous
dévoiler un peu sa stratégie, va nous dévoiler son plan de jeu. Parce que là, il s'agit de 2 finales à jouer, 2 finales à ne pas perdre. Hein, ça, il faut le dire, si le Burkina veut poursuivre l'aventure, il faut gagner non seulement déjà cette équipe du Zimbabwe, et puis en plus gagner le premier fondateur dimanche. Donc ça ne sera pas en tout cas facile. Et juste après, il y aura l'entraînement, la reconnaissance du terrain aux environs donc de 19 heures locales au niveau donc du stade Amadou Ahidjo. Donc il faut quand même dire que c'est pas un programme très coincé, mais en même temps, plus le jour du match avance, plus la pression monte, plus en tout cas les joueurs commencent à sentir les choses. Mais heureusement, ils ont quelqu'un qui est là, Aristide Bansé, qui essaie de parler avec tous les joueurs, il essaie de leur dire de se calmer, de ne pas en tout cas s'affoler et de ne pas se mettre dans la pression et qu'il faille coûte que coûte gagner le match, mais il faut le faire avec la manière. Merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo. Je rappelle que vous avez quitté Ouagadougou hier dimanche et vous êtes arrivé très tôt ce matin, en tout cas au petit matin à Yaoundé. Vous ne vous êtes pas reposé. Alors, vous avez couru pour les formalités pour pouvoir être donc à l'entraînement ce soir. En tout cas, on vous souhaite un bon repos et pour être d'appoint donc demain pour la suite. Et merci à tout le monde. Voilà, il faut dire que Burkina-Zimbabwe, c'est ce mercredi 20 janvier à 19h. Ça sera en direct sur la RTB Burkina-Zimbabwe. Donc, et dans la poule C, qui est rentrée en compétition donc aujourd'hui, le Maroc, tenant du titre, a pris le dessus sur le Togo. En seconde opposition, le Rwanda et l'Ouganda ont coupé la poire en 2-0-0. Le résumé de Maroc-Togo, c'est avec Alain Didier Compaoré. Belle entrée en matière pour le Maroc, champion sortant au championnat d'Afrique des Nations. Opposés aux éperviers du Togo dans le groupe C, les Lions de l'Atlas ont assuré le service minimum 1-0. À la 6e minute, les Marocains se signalent sur cette tête. Puis, ils réclament un pénalty sur cette action. À la 16e minute, c'est le tour des éperviers de réclamer une main dans la surface de réparation marocaine. Le tournant du match, c'est cet accrochage de la 26e minute. L'arbitre indique le point de pénalty pour les Marocains. Un pénalty que transforme Zabran en 2 fois. 1-0 pour les Lions de l'Atlas. C'est sur ce score d'1-0 que les deux équipes regagnent les vestiaires. Après la pause, les Marocains repartent à l'abordage. Ils assiègent le camp togolais. Sur cette frappe, Abdoul Moubarak sauve le Togo d'un second but. Les éperviers répliquent sur ce missile de Nyama Akate. Mais le portier marocain Zniti est sur la trajectoire. Puis, le match se termine sur la victoire d'1-0 pour les Marocains. Et fébrilité du gardien marocain. Voilà, merci Alain Didier Compaoré. Hier, c'était le groupe B qui était donc sur la brèche avec des affiches alléchantes. Le premier match s'est soldé par un score blanc entre le Niger et la Libye. Dans le derby du fleuve, les Léopards de la RD Congo, double champion donc de la compétition, ont battu les Diables Rouges du Congo 1-0. On revoit le but victorieux des Léopards. Kimbwidi, Massassi, Kalala, pour Kimbwidi, c'est bien construit, que va-t-il faire? Il frappe sur le but! Le but d'entrée de deuxième partie de Chico Ushindi, qui a profité des erreurs défensives des Diables Rouges et la danse rituelle pour célébrer cette réalisation d'entrée de partie. Et ils sont heureux. Ushindi les a tous rendus heureux dans ce stade de Japoma qui enregistre son premier but. Le ballon qui échappe à Dimitri Bissik et Mouchini ne se fait pas prier pour transformer ce but et donner un net avantage à ses coéquipiers.
Le but victorieux donc de Oushindi dans les conditions du direct. Monsieur Abdoul Karim Ouedraogo, quand on regarde les trois premières, j'allais dire, les trois premiers jours de compétition, on a 6 matchs, 4 buts marqués, des petits scores. Comment vous analysez cela? Bon, je pense que les équipes qui sont à la compétition sont des niveaux sensiblement équivalents. Donc, chacun vient pour essayer de mettre une stratégie défensive pour ne pas encaisser de buts. Et on procède par des comptes pour pouvoir marquer le plus petit score et but et puis revenir pour fermer. Je pense que c'est ce qu'on a observé. Hein, les équipes étaient... c'est pratiquement du 1-0 partout. 1-0, 4 buts en 6 matchs. 6 matchs, c'est vraiment limite. Madame Pikbougoum, ça c'est l'équipe nationale locale. On sait que pour les équipes féminines, il y a également des compétitions pour les équipes nationales. Est-ce que pour cette année 2021, les étalons dames, c'est comme ça on les appelle, les étalons dames, voilà, est-ce qu'il y a de la compétition en perspective? Bon, nous depuis l'avènement de la Covid, du Covid, voilà, et je crois que la CAF a mis un peu en veilleuse tout ce qui était compétition internationale. Donc, quand bien même c'est pas trop du ressort de notre secrétariat exécutif, je crois que nous attendons quand même qu'il nous fasse signe, qu'ils nous donnent quand même, qu'ils ouvrent donnent les informations par rapport à ces compétitions que nous attendons. Mais nous espérons et nous pensons que ces compétitions vont se dérouler. Mais il n'y a pas encore de date. Mais est-ce que vos sélectionneurs, ou ce sont les sélectionnés, je ne sais pas trop, bon. Des sélectionneurs. Oui, comme il y a des hommes dedans. Voilà. Oui. Est-ce qu'ils sont à l'œuvre déjà pour faire un travail en attendant que les instances décident de la reprise des compétitions au plan international? Bien sûr, parce que à partir du moment où le championnat a commencé, c'est vrai qu'il y a les sélectionneurs, comme vous le dites, sont sur place, donc ils ne viennent pas d'ailleurs. Et je crois qu'ils font leur travail aussi de leur côté pour déjà commencer à détecter les potentiels étalons d'âme qui défendront éventuellement les couleurs du Burkina sur le plan international. Merci beaucoup. Et on va parler de UFOA B. Les étalons U17 ont arraché le bronze en venant à bout du MENA du Niger. Après un score de parité d'un but partout dans le jeu, les étalons ont gagné la rencontre à l'épreuve des tirs au but 10-9. Salif Belem et Abdoulaye Kabouré, nos envoyés spéciaux dans la capitale togolaise à Lomé donc. Les étalons cadets, à défaut de se qualifier pour la finale de la Coupe UFOA B, se consolent avec la 3e place. Ils réussissent 10 tirs au but contre 9 pour le MENA cadet du Niger. La rencontre était au début dominée par les jeunes Nigériens. Ils profitent pour matérialiser leur domination sur ce coup franc de Haruna Moussa Hassan à la 8e minute. Les jeunes Burkinabés ne l'entendent pas de cette oreille et veulent réconforter leur sélectionneur national Eric Ziwatara, endeuillé par la disparition de son géniteur ce week-end. Le score restera à l'avantage du MENA cadet jusqu'à la récréation. L'acte 2 est relevé, les uns cherchant à égaliser et les autres à conserver l'acquis. Les étalons cadets amenés par Abdul Ouattara ne trouvent pas la solution à l'équation nigérienne. Ils ne se découragent pas. Et ce courage va payer justement à la 88e minute. Suite à ce coup franc, Zakaria Tinta rétablit la parité. Burkina 1, Niger 1. Et c'est ce score qui enverra les deux camps à l'épreuve des tirs au but qui voit les Verts remporter la 3e place. Les protégés d'Eric Ziwatara ont laissé de nombreux observateurs sur leur soif. Il faudra que ces jeunes travaillent davantage pour éclore afin de donner du plaisir à tout le public sportif burkinabé. Voilà, bravo donc aux étalons
U17 qui ont arraché la médaille de bronze donc au tournoi UFOA B. Madame Pic-Bougoum, on sait que le championnat, la Ligue de football féminin connaît pas mal de difficultés. Oui, tout à fait. Bon, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est la première fois la Ligue de football féminin était un peu en duo avec la Ligue de football jeune. Et c'est juste cette année qu'on pourrait dire qu'elle a pris son indépendance. Donc, on est en train de se frayer notre chemin et avec pas mal de petites difficultés. Et par exemple, je crois que au niveau de la programmation des matchs, du fait que la majeure partie des joueuses soient des scolaires, et les matchs se jouent très tôt le matin. Et ce qui fait que du coup on a un problème de spectateurs. Déjà que avec les hommes c'est pas évident le matin et ça se joue le dimanche matin. Donc c'est une de nos difficultés majeures. Et aussi bon il y a aussi le problème des terrains qui est là. Il y a le problème de programmation où on se retrouve sur des terrains souvent pas gazonnés, et ce n'est pas aussi évident. Et il y a aussi, en dehors de Bobo et Ouaga, dans certaines localités, on a aussi des problèmes au niveau du suivi médical où souvent il n'y a pas suffisamment, soit on n'a pas suffisamment de sécurité. Je pense que c'est le fait que peut-être c'est programmé à cette période de la journée, je ne sais pas. Mais bon, je crois qu'avec le temps, on se fera mieux entendre et puis les différentes ligues régionales aussi mettront beaucoup plus de... Oui, les choses ne vont pas tout de suite bien quand on acquiert son indépendance. Alors, vous avez parlé de séparation avec la Ligue de football amateur. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des compétitions de petite catégorie? Il était prévu initialement le U17 pour cette année. Malheureusement, comme nous avons commencé un peu en retard et puis des difficultés organisationnelles, nous préférons peut-être préparer le terrain pour vraiment mieux aborder cette catégorie-là à partir de la saison prochaine, de concert bien entendu avec les autorités de la FBF. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et bon vent à la tête donc, de cette ligue. Et on va à la page internationale de cette intégrale foot. Et on se rend en Angleterre, en France, mais aussi en Espagne où Bilbao a remporté la Super Coupe en battant le Barça 3-2. Le tour des stades acte 1, c'est avec Alex Zagré. Lyon, suite après 16 matchs sans défaite et cède son trône au Paris Saint-Germain. L'Olympique lyonnais a été battu par Metz dans les dernières minutes, 1-0. Léa Iseka, bien servi par Boulaya, punit le club rhodanien. C'est la première défaite de Lyon en Ligue 1 depuis le 16 septembre. Lille l'emporte 2-1 face à Reims dans les dernières minutes également. Une victoire qui permet aux Lillois d'occuper la deuxième place à égalité avec le nouveau leader, le PSG. Poussé par Rajkovic, Jonathan David a bien suivi pour marquer son troisième but. Domenech ne gagne toujours pas avec Nantes. Troisième match et troisième nul pour Domenech à la tête du FC Nantes qui a été accroché par Lens 1-1. Pas de vainqueur dans le choc de la 19e journée de la Première Ligue. Liverpool et Manchester United se quittent sur un score nul et blanc. Man U reste en tête avec 3 points d'avance sur Liverpool. Manchester City, avec la large victoire de 4-0 infligée à Crystal Palace, revient à seulement 2 points du voisin éditeur. Les Sky Blues pourraient être les nouveaux leaders de la Première Ligue mercredi en cas de victoire devant Aston Villa, match en retard de la première journée. Tottenham assure l'essentiel en s'imposant 3-1 sur la pelouse de Sheffield. Et Chelsea renoue avec la victoire à Fulham. Un succès d'1-0. La 37e Super Coupe d'Espagne échappe au FC Barcelone. Alors que Griezmann avait donné l'espoir au sien à 2 reprises, les Blaugrana se sont finalement inclinés face à l'Athletic Bilbao. 2-3.
Lionel Messi écope son premier carton rouge de sa carrière avec le FC Barcelone. Jesus Gil Manzano. L'acte 2 du tour des stades européens nous conduit en Italie, aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne, et on reste toujours avec Alex Zagri. Ce week-end, Naples fait la démonstration à Diego Armando Maradona Stadium. Naples a humilié Fiorentina 6-0. La Viola aura tout donné pour arracher au moins un point, mais les Azuris étaient intraitables. Benevento de l'international burkinabé Brian Dabo chute à Crotone 4-1. Les talents a joué toute la rencontre. Malgré une large domination, le Bayern a dû batailler pour s'imposer face à Fribourg 2-1. Le Bayern conforte sa place de leader avec désormais 4 points d'avance sur son dauphin, Leipzig. Dortmund concède le nul à domicile face à Mayence, 1-1. Thomas Meunier offre l'égalisation à Dortmund avant que Marco Reus ne rate le pénalty du 2-1. Aux Pays-Bas, l'Ajax de Frank Traoré, toujours convalescent, règne en patron. Pour le compte de la 17e journée, l'Ajax a dominé Feyenoord 1-0. L'Ivoirien Sébastien Haller permet à Ryan Gravenberch de marquer l'unique but de la rencontre. Et voilà, cette brève avant de nous quitter. Amadou Sampo n'est plus le coach de l'étoile filante de Ouagadougou. En tout cas, Amadou Sampo a quitté l'EFO, le banc de l'EFO aujourd'hui même, pour raison d'arriéré de salaire. D'après ce qu'on a appris, on a essayé de vérifier l'information au niveau de la présidente de l'étoile filante de Ouagadougou. On n'a pas pu vérifier cette information, mais la réalité est que Sampo ne sera plus sur le banc de l'étoile filante de Ouagadougou. Demain, dans le groupe D du Chan, vous aurez Guinée, Namibie et Zambie, Tanzanie. Ce sera en direct sur les antennes de la RTB Télévision. Merci à nos invités. Merci à vous, Madame Annika Pikbougoum. On espère encore vous recevoir sur ce plateau pour parler encore de football féminin. En tout cas, courage pour ce que vous faites à la tête donc de cette ligue-là. On sait que ce n'est pas facile. Merci à vous également, Monsieur Abdoul Karim Ouedraogo, secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. Vous avez toujours répondu favorablement à nos sollicitations. Merci donc à vous qui nous avez suivis. Bonsoir.